Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Est-ce que les filles sont vraiment nulles en maths ? Ça n'est pas un scoop, les filles sont sous-représentées dans les filières scientifiques. En France, par exemple, en 2023, selon le ministère de l'Éducation nationale, parmi les élèves de terminale générale ayant choisi les mathématiques comme enseignement de spécialité, près de 60% sont des garçons. Et même si la proportion de filles a un peu augmenté par rapport à l'année précédente, le décalage reste clair. À cela, on entend souvent une explication toute simple. Les filles sont juste moins bonnes en maths. Elles n'auraient pas le cerveau câblé pour les maths. Eh bien, c'est totalement faux. Et même, ça fait un moment qu'on le sait. À la naissance, le cerveau des bébés filles et des bébés garçons n'est pas totalement identique. Le cerveau des garçons est un peu plus grand, d'une taille de 10% supérieure à celle d'un cerveau féminin en moyenne. Et selon l'INSERM, organisme de recherche scientifique français, même si on ramène ça à la taille des hommes et des femmes, la différence reste significative. Quant à la structure du cerveau, les filles ont un peu plus de matière grise, qui est la couche externe du cerveau, et les garçons de matière blanche, qui est en dessous, comme une sorte de socle. Mais quand on compare des cerveaux d'hommes et de femmes de même volume, il n'y a plus de différence. Surtout, la neurobiologiste française Catherine Vidal, membre du comité d'éthique de l'INSERM, explique que la taille du cerveau, la répartition de la matière grise et de la matière blanche, ne détermine pas nos capacités intellectuelles. Chaque cerveau est différent et très malléable, donc chaque personne a des capacités différentes. Et surtout, l'éducation et l'environnement vont être déterminants. Le genre n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Donc non, il n'y a pas un cerveau masculin prédisposé aux maths et un cerveau féminin prédisposé à la littérature. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'à partir de 5-6 ans, c'est-à-dire au moment où l'on rentre à l'école, les garçons deviennent meilleurs en maths. Pourquoi ? En France, le chercheur en neurosciences Stanislas Dehaene a publié les évaluations que l'Éducation nationale fait passer à tous les élèves de CP et de CE1. C'est un dispositif unique au monde. Je vous explique ce qu'il a découvert. Imaginez une classe d'enfants qui rentre au CP en septembre. En septembre, tout le monde a le même niveau en maths. Mais dès le mois de janvier, c'est-à-dire quelques mois seulement après, les garçons sont devenus un petit peu meilleurs en maths que les filles. Et au bout d'un an d'école, l'écart s'est encore creusé. Pas parce que le cerveau des filles était programmé pour commencer à décliner en maths à partir de janvier, mais parce que le biais culturel selon lequel les filles ne seraient pas faites pour les maths ne met que quelques mois à être intériorisé. Ça, c'est pour l'étude qui a été conduite en France. Mais ce biais, il est présent dans la majorité des pays. Les maths, c'est encore vu comme une discipline masculine. Notamment parce que, comme pour la physique ou toutes les sciences dites dures en général, les mathématiques ont historiquement été associées à des qualités perçues à tort comme masculines. Le masculin serait plus rationnel, plus logique, là où le féminin aurait plus d'empathie et d'intuition. Et malheureusement, personne n'échappe à ce stéréotype, pas même les enseignants. Et c'est là que ça pose un gros problème. Concrètement, comment ça se traduit ? Les enseignants interrogent par exemple plus souvent les garçons en mathématiques. Et d'ailleurs, c'est vrai dans toutes les disciplines, selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et donc, toujours selon cette étude, dès l'adolescence, les filles qui sont bonnes élèves en mathématiques ont quand même moins confiance en leurs capacités que des garçons du même niveau. Cela contribue à un phénomène appelé menace du stéréotype, où les filles, conscientes de ce préjugé, peuvent se sentir plus anxieuses face aux tâches mathématiques et ainsi moins performantes. C'est un phénomène qui a été étudié pour la première fois dans les années 90 par 2 psychologues américains, Claude Steele et Joshua Aronson, qui cherchaient au départ les causes de l'échec scolaire des minorités ethniques aux États-Unis. La bonne nouvelle, selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO de 2022, c'est que même si les garçons sont meilleurs en maths au début, c'est de moins en moins vrai à mesure que la scolarité avance. Attention, ça ne remet pas en question le fait qu'on trouve plus de garçons dans les filières scientifiques. Ça montre juste qu'encore une fois, les filles ne sont pas naturellement plus nulles en maths que les garçons. Ce rapport, donc,
a analysé des données issues d'écoles primaires et secondaires de 120 pays. Ce qu'il indique, c'est que, comme on l'a dit, en début de scolarité, les garçons sont meilleurs en maths, mais que cet écart finit par disparaître. C'est valable dans les pays les plus riches comme les plus pauvres. Dans certains pays, et pendant certaines périodes de la scolarité, les filles devancent même les garçons. C'est le cas au Cambodge, mais aussi au Congo, en Malaisie et aux Philippines. Malgré ça, le stéréotype selon lequel les filles seraient nulles en maths persiste. Et cela a des conséquences. Car toujours persuadées qu'elles sont naturellement moins douées, les filles ne s'orientent pas vers les études scientifiques. Et moins il y a de filles dans ces filières, moins il y a de modèles féminins qui ont fait carrière dans des disciplines scientifiques, moins les filles ont envie d'y aller. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que même s'il existe des différences statistiques en termes de réussite ou de choix de carrière, si vous-même vous êtes une fille et que vous avez des notes catastrophiques en maths, ça n'a rien d'inné. Vous n'êtes pas né destiné à faire de la littérature plutôt que de l'algèbre et de la géométrie dans l'espace. C'est le résultat d'influences culturelles, de biais éducatifs et des attentes sociales. Si vous avez une passion pour la littérature et l'histoire, c'est une chose. Mais si vous vous sentez incapable face à une équation ou inquiète d'être allergique aux maths, dites-vous que c'est faux. C'est ce qu'on vous a rentré à tort dans la tête, à force de questions et de représentations biaisées. Vous êtes aussi capable qu'un garçon dans cette discipline. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.